Bonjour. En espérant que ça aille bien, parce que ça fait un petit moment, il y a une longue semaine là, de préparation entre le vendredi et le dimanche. La première question globale, c'est comment ça va? Et ensuite, est-ce que ce match, il est vraiment primordial sur la fin de saison, avec des concurrents directs qui se jouent ce week-end, dont Lille pour vous? Déjà, ça va très très bien. On a eu plus d'une semaine pour travailler. C'est vrai que ce arrive presque 10 jours après. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis aussi voilà, de récupérer, d'avoir cette grosse semaine de travail où on a pu pousser encore un petit peu plus l'équipe sur l'aspect athlétique, travailler un petit peu plus aussi sur certains éléments de notre jeu, parce que quand on a un petit peu plus de temps, et ça nous a permis aussi d'avoir ce confort-là pour préparer ce match contre Lille. Donc tout simplement, l'équipe se sent bien, on est dans une dynamique positive en Ligue 1 à travers les résultats, et cette confiance-là doit se voir dimanche. Oui, bonjour Habib. Bonjour. Question sur le coup d'après. En fait, derrière le match, il y a tout de suite la trêve qui arrive à un moment un petit peu bizarre, d'autant plus bizarre pour vous qui êtes arrivé il y a à peine un mois. Comment vous envisagez cette trêve? Vous allez avoir des joueurs en moins, vous allez avoir plus de temps pour travailler. Voilà, comment vous l'abordez? Non, très très bien. Vous savez, dans mon ancien club, je l'ai vécu aussi. On avait pas mal d'internationaux. Là, il se trouve qu'on va avoir quand même un groupe de joueurs assez important, à peu près une quinzaine de joueurs avec nos gardiens. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir bien travailler, peut-être travailler un petit peu plus sur l'individualisation et ce qui nous permettra aussi de peut-être faire une opposition interne de façon à avoir un match. Et puis après, il y a ceux qui seront en sélection et là, il faudra ajuster par rapport aux déplacements, justement les éventuels jet lag qu'on peut avoir, des gros voyages et des retours qui vont être un petit peu disparates. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cet aspect-là, je pense qu'au niveau de la performance, on sait le gérer. On a aussi un groupe qui aujourd'hui est de qualité. On a la chance de ne pas avoir beaucoup de blessés à part Naïef. Donc à partir de là, on est assez serein sur cette période-là. Il faudra bien négocier ce match de dimanche. Et puis ensuite, chacun, pour ceux qui seront en sélection, ils iront avec leur sélection. Et de temps en temps aussi, c'est des bonnes choses de retrouver sa sélection. Et nous, on travaillera, je vous dis, de façon un petit peu plus précise avec des joueurs, peut-être leur donner un petit peu plus de temps sur l'individualisation et sur leurs caractéristiques. C'est des moments qui sont aussi intéressants lorsqu'il y a cette trêve internationale. Bonjour Habib. Bonjour. J'ai une question sur un cas particulier qui suscite un peu d'interrogation. C'est Geoffrey Kondogbia. Ton prédécesseur Roberto De Zerbi nous a expliqué dans la saison, et il y a quelques mois de cela, qu'avec son staff, il mettait des croix pour savoir les matchs où il pouvait se servir de Geoffrey parce que physiquement, il ne pouvait pas récupérer derrière, que même les séances d'entraînement, les lendemains de match où il disputait toute la partie étaient aménagées parce que physiquement, c'était compliqué pour lui. C'était ces mots là en conférence de presse. Et là, depuis quelques matchs, Geoffrey joue tous les matchs et bien. Donc, quelle est la formule magique? Quelle est l'explication? Est-ce que vous lui avez fait faire un travail physique qui fait que vous pouvez mieux en servir? Est-ce que les tâches qui lui sont demandées sont différentes? Voilà, comment, ou est-ce que c'est mental? Comment on passe d'un Geoffrey qui peut faire un match sur deux, un match sur trois, à un titulaire tous les matchs? Tout simplement par la méthodologie d'entraînement qui demande beaucoup d'intensité au quotidien. Cette intensité, il y répond. Je pense que sur les matchs, il a répondu présent, il a été performant et donc on n'a pas eu besoin de faire de rotation avec Geoffrey à partir du moment où il se sentait bien. On a aussi attaché beaucoup d'importance à sa récupération après les matchs, c'est-à-dire tout de suite après les matchs, avec des protocoles qui sont mis en place au niveau de la performance et ça se passe très très bien. Mais aujourd'hui, Geoffrey s'entraîne tous les jours à haute intensité. Il n'y a pas de volonté pour lui de se manager ou en tout cas de se gérer. Il n'y a pas de volonté pour nous à partir du moment où il se sent bien. Et donc, c'est juste lui qui nous a donné cette réponse-là à la capacité qu'il a de s'entraîner tous les jours, de maintenir une haute intensité tous les jours et d'assumer cette charge de travail sur la semaine et d'être performant en match. Donc, à partir du moment où on a cette réponse-là, il n'y a pas de raison que ça change. Et donc, on est très, très satisfait parce qu'il est un leader aussi pour notre équipe. Il est ce point d'équilibre aussi. Et il nous fait beaucoup de bien en ce moment. Bonjour coach. Bonjour. Deux petites questions mais qui sont liées à la même thématique. Je veux tout simplement savoir par rapport aux latéraux, donc que ce soit Timothy Weah à droite, Emerson et Medina à gauche, concrètement qu'est-ce que vous leur demandez? Et plus globalement, vous avez évolué à ce poste d'arrière droit dans votre carrière. Je veux tout simplement
savoir, à l'époque, est-ce que vous imaginiez que ça deviendrait ce poste de latéral, c'est-à-dire si fondamental? Je prends l'exemple entre guillemets du PSG, d'Achraf Hakimi et Nuno Mendes qui sont hyper importants. Est-ce que vous l'aviez prédit cette évolution ou finalement aujourd'hui c'est un poste véritablement complet dans un 11 de départ? Merci. Ben, déjà, ce qu'on leur demande, c'est d'être très concentrés défensivement, de pouvoir nous assurer cette sécurité défensive, parce qu'aujourd'hui, j'estime que en Ligue 1, ou en tout cas au très très haut niveau, vous avez aujourd'hui des excentrés qui sont capables de faire de grosses différences, et donc ça demande que défensivement, vous soyez armés pour gérer ce type de 1 contre 1. La deuxième chose, c'est de leur demander d'apporter offensivement, et ce qui a changé, pour répondre à votre question, c'est que à l'époque, on participait beaucoup offensivement, mais sur une logique très ligne, c'est-à-dire très large. Aujourd'hui, on demande à des latéraux de venir à l'intérieur, d'appeler dans le demi-couloir, ce qui était moins présent à mon époque. C'est pas si loin, mais j'ai pas le souvenir qu'on m'ait demandé d'attaquer le couloir intérieur ou qu'on ait demandé de venir me positionner comme un deuxième 6, qu'on peut demander par exemple à un Emerson de temps en temps qui a cette qualité pour venir dedans, jouer. Ce qu'on voit de Timothy Weah pour attaquer le demi-couloir intérieur lorsqu'on a Mason ou un autre joueur qui est large. Ça, ils le font très très bien. Donc on a aujourd'hui une évolution du poste qui demande à ces joueurs-là d'être des contre-attaquants, qui demande à ces joueurs-là d'être des joueurs très impactants aussi sur l'aspect défensif. Mais ce sont des joueurs qui, parce que maintenant les blocs sont très regroupés à l'intérieur, très denses en verticalité, c'est souvent ces joueurs-là qui apportent le surnombre et cet apport offensif, puisqu'on a été obligé de construire en quelque sorte aujourd'hui une volonté aussi de contourner tous ces blocs très très denses. Lorsque vous regardez les analyses sur les 20 dernières années du football, on est passé de blocs peut-être qui dans la verticalité étaient de 35-40 mètres à des blocs maintenant où vous avez entre les 3 lignes un écart qui est de 25 mètres, et vous avez des équipes qui défendent aujourd'hui sur 40 mètres avec une compacité intérieure qui est énorme. Je regardais Aston Villa hier, le 4-4-2 d'Aston Villa, c'est récité, c'est connu de la part d'Unai Emery, et pour trouver ces espaces-là, très souvent, ce sont vos latéraux et l'apport offensif de vos latéraux. Donc, ils ont un rôle qui est encore plus important qu'avant. Nous, on est très satisfaits de ce qu'ils nous apportent parce que ce sont des joueurs qui ont de la verticalité. Ce sont des joueurs un petit peu différents lorsqu'on parle de Emi et de Tim, mais ils sont très importants dans notre jeu, à l'image de ce qu'on a pu vivre sur nos matchs. Quand je reprends le but à Toulouse, c'est Fakou qui est très très large et qui donne ce ballon à Igor. Donc, ils ont un rôle aujourd'hui qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques années, mais ce sont des joueurs qui doivent continuer à apprendre dans une méthodologie différente, avec beaucoup d'efforts, des logiques de contre-pressing aussi qui les impactent. Et moi, je suis aussi de ceux qui pensent que les latéraux doivent retrouver cette faculté à défendre dans le 1 contre 1 et de ne pas toujours être aidés par l'excentré, même si on est dans un football qui demande justement d'avoir ce travail de binôme. Mais un latéral doit être capable aujourd'hui d'assumer des 1 contre 1 pendant 90 minutes parce que ça reste le travail au poste. Bonjour Monsieur Bey. Bonjour. On a assisté à une partie de votre entraînement. On a vu un petit choc avec Pierre-Emerick Aubameyang. Alors déjà, je voulais vous demander comment ça allait, s'il allait bien. Et ensuite, vous avez parlé de la forme athlétique de votre équipe. Je voudrais savoir où est-ce qu'elle en est aujourd'hui mentalement, si vous disposez de tout le monde, si tout le monde est prêt, focus et si tout le monde va bien. Et ensuite, comment vous allez vous en servir pour gagner le match contre Lille. Merci. La première chose, c'est que Pierre-Emerick va bien. Il a pris un petit coup sur la cheville, mais il a continué l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, il est resté un petit peu pour frapper. Donc ça veut dire que ça va. Après, vous savez, il y a toujours des réactions. Et donc on verra demain. Mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour Pierre-Emerick. Sur l'aspect athlétique, je l'avais dit en arrivant, on avait fait de ce match de Lille une forme de socle de travail athlétique où derrière, on sera dans une logique d'affûtage. Et donc on considère aujourd'hui que l'équipe est montée dans cette intensité qu'on demande. Maintenant, il y a une réalité, c'est que là où on veut aller, je ne sais pas si on pourra aller à 100% de ce qu'on veut retrouver, parce que la réalité, c'est qu'on arrive dans un projet en cours et on ne peut pas tout remettre en question. Oui, on a relevé les intensités d'entraînement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pu voir sur nos matchs dernièrement qu'on a été capable de les gagner en fin de match. Je pense à Lyon. On est resté très cohérent pendant 95 minutes, même si on a eu quelques creux. Je pense à ce match d'Auxerre où c'est un match difficile parce qu'on ne trouve pas la faille, mais on est resté concentré dans ce match et on est capable avec les impact players de relever aussi le niveau d'intensité technique, tactique de cette équipe. Donc on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. On sait aussi que le match de dimanche peut être nivelé par le niveau athlétique des deux équipes, puisqu'il y a quand même une équipe qui a joué hier et qui aura un peu moins de récupération que nous. Donc sur ça, on est assez serein dans le sens où l'équipe renvoie aujourd'hui une énergie positive. Il faut qu'on gagne en constance sur cette énergie positive, mais les résultats nous aident à ça.
Et puis le groupe travaille vraiment bien. Il y a vraiment une réponse de la part du groupe qui est vraiment exceptionnelle. Cette semaine, on les a poussés encore une fois un petit peu plus et on n'a eu aucun problème de récupération. Et ça, c'est des indices qui sont importants pour nous parce que la récupération nous donne aussi le niveau de fatigue et le niveau d'impact du travail qu'on met. Et la récupération a été très très bonne à travers tous les renseignements que nous avons. Et nous serons dans les meilleures conditions dimanche avec, je vous dis, seulement Naïef Aguerd qui ne sera pas présent dans le groupe. Coach, bonjour. Bonjour. Au fond. Vous nous avez dit après le match contre Auxerre qu'on était proche de voir Amine Gouiri et Aubameyang démarrer tous les deux ensemble. On a vu de bonnes choses contre Auxerre. Qu'est-ce que cette association va vous apporter sur le plan offensif notamment, mais surtout sur le plan défensif? Parce qu'on sait que la notion de contre-pressing est quelque chose d'important pour vous. Merci. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Déjà, beaucoup de force, parce que quand on voit la qualité de ces deux garçons, ils sont, à mon sens, très complémentaires, avec des qualités un petit peu différentes. On a Amine qui aime venir entre les lignes pour connecter et nous apporter ce lien technique qu'il a pu faire justement lorsqu'il est rentré contre Auxerre, venir entre les lignes et être un premier relais. On a Oba qui a une générosité exceptionnelle quand on voit son retour défensif sur le match de Auxerre sur plus de 70 mètres, l'abnégation qu'il a à venir gagner ce ballon, à le tacler une deuxième fois. C'est toutes les qualités que Oba peut avoir devant le but. Il l'a montré contre Lyon. C'est un joueur qui nous met beaucoup d'énergie dans la première lame de pressing. Maintenant, la réalité aujourd'hui, c'est qu'à ce poste-là, on est peu fourni. Et donc, il faut aussi pouvoir se garder quelques armes sur le scénario du match. Donc quand je dis qu'ils sont prêts à démarrer ensemble, c'est parce qu'aujourd'hui, la connexion technique, la relation de l'un à l'autre est très très bonne. Après, on verra quelle option on prend. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une arme supplémentaire pour nous de les avoir tous les deux à ce niveau-là, capables de marquer des buts parce qu'ils l'ont fait. Et c'est aussi un poids qu'on a sur l'adversaire à travers nos joueurs extérieurs qui mobilisent la présence aussi de la défense adverse et d'être focalisé aussi sur la présence de ces deux garçons qui, à mon sens, ont un étagement différent dans le jeu que nous pratiquons. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté sur le match de Auxerre. Ouais, à côté Habib. Avant ma question, juste, est-ce que tu pourrais développer un petit peu par rapport à la première question qui t'a été posée sur le côté du match primordial, on va dire au sens mathématique du terme, face à Lille dimanche? Bon, écoutez, primordial, il l'est comme ça a pu l'être jusqu'à maintenant, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est sur une série positive en Ligue 1, où on est sur 3 victoires de suite, que dans des saisons, il y a des tournants, et que ça ressemble à une forme de tournant sans être décisif, puisqu'on aura, je vous le dis, encore 7 matchs derrière, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est que le match de Lyon apparaissait comme un tournant pour justement rester dans la course à cette Ligue des Champions et s'accrocher au bon wagon. Pour ce qui est de ce match-là, c'est peut-être créer une distance supplémentaire avec les équipes qui pourraient être derrière nous, mais pour autant, il n'est pas capital. Ce qui est capital pour nous, c'est de continuer notre dynamique positive parce qu'elle entretient la confiance, elle entretient aussi ces talents que nous avons dans le travail, le sourire que nous avons au club, et puis elle entretient aussi le fait que plus on gagnera et plus ce qu'on a vu en deuxième mi-temps avec le soutien des supporters fera de cette équipe une équipe différente. Parce que pour moi, il y a la première mi-temps d'Auxerre et la deuxième mi-temps dans l'Allan qui fait que quand on arrive et qu'on voit ce stade qui commence à prendre du relief et justement ce support dont on a besoin et sur lequel j'ai fait appel après le match d'Auxerre et qui sera très présent, j'en suis sûr, dimanche. Mais on a besoin de ça pour avoir une équipe qui est conquérante. Donc en ça, le match est pas forcément un match décisif, mais il est un match qui, dans notre saison, peut changer beaucoup de choses. On en était conscient avant Lyon. Les joueurs en sont encore conscients avant Lille. Pour autant, on sait que l'adversaire sera de qualité. Ils l'ont encore démontré hier dans un match où ils sont très bien organisés. C'est une équipe qui a des résultats un petit peu plus positifs, en tout cas sur la Ligue 1. Et ils ont été capables d'aller gagner un Rennes qui était aussi un concurrent direct dans les places qu'eux recherchent. Donc voilà, c'est un très très beau challenge, comme on en a eu jusqu'à maintenant. Et la confiance que nous avons dans nos résultats doivent nous amener à se sentir serein et surtout de considérer que ça sera une très très belle soirée parce que les gros matchs sont faits pour être joués au Vélodrome avec une grosse ambiance et je suis sûr qu'elle sera là. Merci. Et ma question est une patate chaude, si j'en crois Didier Deschamps. En fait, j'aurais aimé avoir ton point de vue sur la décision qui a été prise, au final, eh bien, de donner le titre de la CAN au Maroc. Voilà, tu es quand même franco-sénégalais. Tu as plus de 40 sélections avec les Lions de la Teranga, donc ton avis nous intéresse. De façon ironique,
je pense pas qu'ils puissent retrouver notre trophée ni nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui les ont gagnés et qui le méritent sur le terrain. Pour être un petit peu plus sérieux, je pense que cette décision est inadaptée 2 mois après avoir en fait en quelque sorte entériné ce résultat. C'est assez incompréhensible et malheureusement ça ne fait pas de notre entité, notre représentant sur le continent africain, la CAF, ça ne met pas en valeur ce type de décision. Encore une fois, c'est délicat pour moi parce que vous savez que je suis très orienté et que forcément, je pense qu'il s'est passé plein de choses dans cette finale, mais le titre que le Sénégal a glané, ils l'ont glané sur le terrain avec tout ce qu'on a vu et ce scénario qui apparaît rocambolesque, mais sur le terrain, le Sénégal est allé chercher son titre continental, il était mérité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est très difficile pour la CAF, pour tous les gens qui sont impliqués dans tout ça. Il y aura une décision du TAS derrière et on verra quelle sera la décision. J'espère juste qu'on en restera à cette décision qui avait été entérinée sur le terrain. Après, je ne maîtrise pas l'aspect juridique, mais c'est sûr que ça ne met pas en avant notre continent à travers les décisions que nous prenons dans nos institutions, tout simplement. S'il devait y avoir une décision de prise, elle aurait dû être prise sur l'instant T en fonction des règlements qui étaient posés à ce moment-là. Et je pense que même si ça aurait été difficile, tout le monde les aurait compris. J'ai l'impression que là, il y a plus une incompréhension 2 mois après de cette décision qui, de toute façon, sera difficile à vivre pour les deux nations, tout simplement. Et moi, je pense au peuple respectif, que ce soit le peuple marocain ou le peuple sénégalais. Aujourd'hui, ça sera difficile et c'est difficile pour tout le monde de voir cette décision prise a posteriori. Coach, je voulais vous poser une question sur Quinton Timber, parce que c'est souvent le propre des très bons joueurs de s'adapter tout de suite rapidement dans un club. Et lui, on a l'impression qu'il est là depuis 2-3 saisons, tellement il s'est imposé avec aisance. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce joueur qui, en volume de jeu, impressionne, il dégage aussi une certaine maturité, une capacité à faire mal devant et à être solide derrière. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette bonne recrue de l'hiver ? On en discutait avec Mehdi Benassia où je lui disais que c'était vraiment un coup magnifique qu'ils avaient réalisé d'avoir été chercher Quinton parce que je pense que c'est un joueur qui est très complet, qui est capable de jouer devant la défense à 2 milieux de terrain, à 3 milieux de terrain et dans le dos de la pression. Et on l'a vu lorsqu'on a un petit peu réajusté sa position sur la deuxième mi-temps d'Auxerre, il a été très intéressant dans la relation qu'il a eue aussi avec nos joueurs un petit peu plus haut. C'est un joueur qui dégage beaucoup de capacités athlétiques, qui résiste justement à la pression adverse, qui est capable de sortir avec le ballon balle au pied, qui a, à mon sens, une qualité dans la relation aux autres. Et c'est surtout un joueur qui a une générosité et qui aime jouer au football et qui aime s'entraîner. Et je pense que lui, dans ce qu'on vit actuellement, il prend beaucoup de plaisir parce qu'il y a énormément d'intensité et que ça correspond à son profil. Maintenant, j'ai besoin aussi qu'il progresse dans ses positions offensives. Il a tendance à venir très souvent au ballon et de temps en temps, je lui dis peut-être de venir derrière la pression parce qu'il a cette capacité d'accélération quand il est trouvé pour aller percuter la défense adverse qui est très intéressante. Donc ça, pour moi, c'est son axe de progression principal dans le sens où je pense qu'il peut encore plus nous apporter sur cette logique de dernière passe, de menace devant le but. Il est capable de se projeter dans les zones assist. Et pour l'instant, par exemple, sur le match d'Auxerre, je l'ai trouvé en première mi-temps trop proche de Kondo et de Pierre. Là, on aurait voulu qu'il soit plus haut et qu'il apporte une menace un petit peu plus haut, proche justement de Oba. Il a bien rectifié ça en deuxième mi-temps. On l'a très souvent trouvé derrière la ligne des milieux de terrain adverses. Et ça, c'est son axe de progression. De temps en temps, se sortir de cette attraction du ballon qui était très prégnant dans la méthode d'avant où on demandait à beaucoup de joueurs de venir au ballon. Nous, on essaye justement de l'écarter de cette logique de possession pour qu'il puisse avoir des positions derrière la ligne de pression et qu'il soit un apport supplémentaire offensivement. Et ce qu'il a très bien fait, je trouve, à l'image de l'action que Mason a sur la frappe qui est sortie par Donovan Léon. Il est derrière la pression, il se retourne et c'est lui qui a cette relation avec Mason. Donc on attend de lui qu'il arrive à de temps en temps se lâcher un petit peu plus sur ses positions offensives. Mais c'est un joueur qui nous apporte énormément et qui est pour moi un professionnel de très très haut niveau dans tout ce qu'il fait au quotidien. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. Oui, bonjour coach. Bonjour. Double question sur le milieu justement. Qu'est-ce qui vous a guidé à installer ce trio Højbjerg, Kondogbia, Timber ces dernières semaines? Et est-ce qu'une éventuelle association Gouiri-Aubameyang vous amènerait à retoucher un joueur au milieu comme en seconde période face à Auxerre ou pas forcément? Est-ce que ça peut retoucher un joueur ailleurs sur les ailes par exemple?
Non, c'est forcément lié. Maintenant, on pourrait très bien avoir une attaque à 2 devant, un 10 et passer dans un système à 3 avec 2 milieux de terrain. Donc, c'est pas un problème forcément de système. Pourquoi on l'a fait contre Auxerre? C'est qu'on voulait un petit peu plus de monde en haut, un petit peu moins de monde en bas et surtout garder cette largeur que nous apportaient Igor et Mason pour les manesser un petit peu plus sur leur ligne de 5. Là où, en première mi-temps, je trouve qu'on a eu un jeu peut-être trop intérieur. Et le fait de les élargir en deuxième mi-temps, et le but vient de cette situation-là où on a Oba qui est trouvé entre les lignes et qui décale Igor. Et il faut qu'on puisse jouer sur ces notions de 1 contre 1 parce qu'on a des joueurs en 1 contre 1 qui sont très performants. Maintenant, oui, on a cette opportunité de toucher cette situation. Et puis après, sur le milieu à 3, c'est qu'il est important qu'on ait de la continuité. Forcément, lorsque vous arrivez dans un club, vous faites aussi un constat de ce qui s'est passé et je sais que même si c'était différent, et je ne suis pas là pour critiquer ce qui se passait avant, mais il y avait toujours des compositions d'équipes différentes et pour moi, il est important dans une fin de saison, lorsque vous avez une quinzaine de matchs, de rester sur une régularité, une continuité pour que justement ce lien technique, l'équilibre que nous devons avoir dans notre jeu nous permette aussi de, comme on l'a fait sur ces 2 derniers matchs, ne pas encaisser de but, être solide, qu'on ait des repères. Et c'est un milieu qui, à mon sens, est complémentaire et qu'on peut aussi adapter en fonction des systèmes. C'est-à-dire que pour moi, ce milieu à 3 est valable lorsqu'on joue à 3 derrière et il est valable aussi quand on joue à 4 derrière en n'ayant qu'une pointe. Bien sûr, comme vous l'avez vu contre Auxerre, si demain on doit passer à 2 attaquants avec une défense à 4, ça implique qu'on sorte un de ces milieux de terrain et qu'on soit à 2 milieux de terrain au lieu d'être à 3. Mais ça, on le travaille. Et je pense que le profil des joueurs que nous avons nous permet ça, tout simplement. Et puis, on a aussi des joueurs qui enchaînent beaucoup et qui doivent de temps en temps souffler à la 70e minute. Et donc, on a cette faculté de jouer avec ce temps de jeu, avec aussi les cartons, parce qu'on a beaucoup de joueurs avec 4 cartons et il va falloir qu'on soit très vigilant parce qu'on a des joueurs à 4 cartons qui sont sur la même ligne. Et on n'est pas forcément très fourni sur cet aspect-là, notamment sur la ligne défensive. Donc, il va falloir qu'on soit très prudent sur les éventuelles rotations et les choix que nous ferons sur cet aspect-là. Dernière question. Oui, Habib, ça fait 1 mois que vous êtes arrivé là, quasiment jour pour jour. Je voulais juste savoir si il y a vraiment là, vous le sentiez vous la patte Bey qui se mettait petit à petit sur votre équipe, voilà. Et quelle est-elle quelque part cette patte Bey, même si on en a parlé à votre arrivée. Et votre comportement aussi sur le terrain, par exemple ce matin à l'entraînement, vous êtes sur le côté, très actif aussi, interventionniste, tout ça, mais pas au cœur du jeu. Par exemple, c'était l'un de vos adjoints. Il y a des coachs qui se mettent au cœur. Pourquoi, par exemple, quel est un peu tout ça? Voilà, c'est difficile de répondre en une ou 2 minutes, mais voilà. Ouais. Tout simplement, la patte Bey, j'ai du mal avec cette logique-là de la patte. Je pense qu'on a tous une identité en quelque sorte en tant qu'entraîneur. Ce qui est important pour moi, et je vous l'ai dit, on a priorisé lorsque nous sommes arrivés. Et quand je suis arrivé, j'ai priorisé certaines choses, c'est-à-dire de travailler sur un axe très précis. À mon sens, l'Olympique de Marseille, on prenait beaucoup trop de buts et il fallait qu'on soit plus solide. Peut-être moins spectaculaire, mais plus solide, plus équilibré. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu en prendre, puisqu'on a quand même pris 2 buts contre Lyon. Contre Auxerre, on aurait pu aussi, avec un peu moins de réussite, encaisser des buts. Mais c'était important de stabiliser et de donner un maximum de confiance à cette équipe et aussi de déterminer une forme de 11 type, même si on a de la rotation, on le voit, et tout est ouvert, et vous l'avez vu, chacun a sa chance dans ce groupe-là, à travers les suspensions, à travers les éventuelles blessures. Mais c'était important de mettre ça en place, d'avoir une équipe avec un petit peu plus de verticalité, et je pense que ça se voit aussi dans ce qu'on fait dans notre jeu, c'est-à-dire d'avoir un accès plus direct au but adverse et être orienté un petit peu plus vers le but adverse, pour avoir une équipe qui aurait forcément un peu plus de déchets, mais un peu plus de menaces sur cette profondeur. Donc ça nous demande parfois d'attirer un petit peu plus pour exploiter les espaces que nous pouvons avoir. Nous l'avons fait et je pense qu'on le fait bien avec certains joueurs dans cette équipe qui sont capables de prendre cette profondeur. Et puis après, sur le dernier aspect de l'entraînement, c'est des choix que je fais par rapport au temps de séquence de jeu. Donc quand vous êtes parti, on a travaillé un petit peu plus tactiquement, où là, je suis dans le cœur du jeu parce que j'estime qu'il faut vraiment impacter. Mais j'ai aussi, dans ma façon de fonctionner, la volonté de donner beaucoup de surface à mes adjoints parce qu'ils sont, à mon sens, pas des exécutants, ils sont des entraîneurs qui doivent apporter des solutions. Le fait d'être à l'extérieur aussi décharge une certaine pression sur votre groupe aussi. On est sur le début de l'entraînement et c'est important qu'ils s'approprient l'entraînement et qu'ils aient une forme de liberté dans ce qu'ils font. Je suis interventionniste par la voix et je le fais très souvent au moment où il y a la coupure, sur les 30 secondes de coupure, sur des éléments qui sont, à mon sens, très précis
dans ce que je viens de voir, dans la valorisation ou dans ce côté de dire ce que j'attends sur l'aspect défensif. Donc, c'est une façon d'être in and out, en quelque sorte, dedans, à l'extérieur. Parce que sinon, on va me prendre pour c'est ceux qui parlent anglais, français. Mais donc, non, c'est cette habitude que j'ai d'être dedans, un petit peu moins impactant. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit sur une symphonie, en quelque sorte, toujours sur le même ton. Parce que sinon, c'est ce que je dis, c'est une forme de mélodie qui est dans les oreilles des joueurs. Mais quand c'est toujours sur le même ton, à un moment donné, cette mélodie, c'est toujours la même. Et vous n'êtes plus du tout surpris par une intervention qui pourrait être stop, j'arrive, j'ai sifflé, voilà ce que je demande. Et donc là, les joueurs sont en alerte. J'ai pris ce parti-là. Parce que je sais que je peux être très impactant dans une séance à travers mon énergie. Et donc, je suis très souvent dans cette logique de laisser mes adjoints animer. Et puis moi, je viens sur la logique de précision. Et puis de temps en temps, je suis dedans et mes adjoints sont complètement sur l'extérieur. Et eux apportent justement la précision peut-être au poste, sur une relation qu'il peut y avoir entre un latéral et un excentré. Donc, on se partage l'animation de nos séances de cette façon-là. Et j'estime que c'est un bon apprentissage et c'est surtout une bonne chose pour que les joueurs puissent vraiment comprendre. Il ne faut pas que ça soit en fait un brouhaha ambiant. Il faut que ça soit très précis dans ce qu'on fait et dans notre demande. Une seconde là-dessus. Vous avez vu ce matin beaucoup sur le petit Ange Lago. Vous avez vu le reprend, le conseiller, etc. C'est quelqu'un qui est dans le groupe. Il est proche du terrain, il est proche d'entrée. Ou justement, est-ce que le fait que vous interveniez aussi, c'est peut-être une coïncidence, mais ce matin, on vous a beaucoup entendu le corriger. Est-ce que ça veut dire qu'il est encore en phase de progression? Enfin, voilà, comment vous le... Non, pour moi, il est en phase de post-formation encore. C'est un 2004 qui aujourd'hui découvre le groupe professionnel tous les jours. Avant, il était amené à y venir de temps en temps. Là, il y est tous les jours parce qu'on estime qu'aujourd'hui, au poste, nous avons que Oba et Amine. Et il faut qu'on ait cette possibilité dans l'entraînement de confronter aussi au travail des joueurs vraiment au poste. Et ce que j'aime, c'est aussi garder nos joueurs au poste parce que lorsque vous bricolez, que vous mettez un milieu de terrain attaquant, il ne s'y retrouve pas, il ne prend pas forcément son plaisir. Donc aujourd'hui, Ange est un attaquant, mais aujourd'hui, il travaillait sur le côté droit. Et c'est important aussi de lui apprendre, parce que si demain, il est amené à rentrer sur ce poste-là, il faut qu'il comprenne quelle est sa tâche. Je trouve que dans l'apprentissage et dans la post-formation sur des jeunes joueurs, ils doivent entrevoir presque tous les postes. Je dis souvent qu'un joueur de foot doit être dans une logique de vie ma vie, c'est-à-dire que je suis un peu de ceux qui pensent qu'un excentré, de temps en temps, il faudrait qu'il aille défendre à gauche, comme un arrière-gauche, pour voir ce que ça fait d'être, par exemple, pour Mason, d'être à la place de Tim Weah, pour comprendre les efforts que ça demande. Et je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, Mason, dans l'entraînement, a été aussi soumis à cet aspect défensif où on lui demande de travailler, parce que pour briller offensivement, on a besoin que tous ces joueurs comprennent quel est l'aspect défensif aussi qu'on doit apporter à l'équipe dans notre 11. Donc c'était un petit peu dans ce sens-là qu'on a travaillé avec Ange aujourd'hui. C'est un joueur qui travaille très très bien, qui sait aujourd'hui qu'il a une énorme marge de progression, qui est reparti jouer avec la Pro 2 et qui a marqué, qui a des bonnes stats lorsqu'il repart, un très très bon état d'esprit. Et si on a besoin de le faire rentrer dans un match, on sait qu'on peut compter sur lui parce qu'il nous apporte cette garantie dans l'entraînement au quotidien. Et c'est important de développer nos jeunes, d'en avoir quelques-uns sur l'entraînement. On en a encore eu cette semaine qui sont venus s'entraîner. Et il faut qu'on soit dans cet axe de travail pour valoriser le travail qui est fait par le centre de formation. Et à l'Olympique de Marseille, comme je vous l'ai dit, il faudrait qu'on en ait 2-3 constamment dans une saison qui soient proches du groupe professionnel ou en tout cas qui s'entraînent avec le groupe professionnel et Ange en fait partie.